J'espère que vous allez bien, je suis super contente. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. J'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu es bien installé, que tu t'es abonné à ma chaîne et surtout que tu as activé la cloche de notification. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Moi c'est Madina, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Sur cette vidéo, je vais me présenter. Et pour cela, il y a une semaine à peu près, j'avais mis une photo sur mon compte Instagram où je vous demandais de me poser plein de questions afin de mieux apprendre à me connaître. Du coup là, sans plus tarder, on va commencer. Il y a pas mal de questions. Alors première question, que fais-tu dans la vie? Je viens juste de finir mes études, j'ai fait 3 ans à Paris pour faire des études d'infirmière. Du coup voilà, je viens juste de finir et là je travaille. Question numéro 2. Combien t'as de frères et sœurs? Alors j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Du coup je suis la plus grande de la famille. Question numéro 3. Comment t'es venue la passion du maquillage? Honnêtement, je sais pas. Enfin, il n'y a pas eu un élément déclencheur. Ça veut dire que ça s'est fait petit à petit. Au début, j'ai commencé à faire mes sourcils. J'étais en terminale, je crois, première terminale. Avant ça, je me maquillais pas du tout. Mais première terminale, j'ai commencé à faire juste mes sourcils. Après, petit à petit, bah, ça a été le teint, les paupières, les lèvres. Et puis après, bah, j'ai eu envie de faire ma page et de faire un peu plus. La question suivante, c'est où aimerais-tu vivre dans le futur? Cette question, elle tombe super bien, dans le sens où j'y pense énormément ces temps-ci. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, ou même en France et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Où est-ce que tu vas finir? C'est grave, en France, on a des bonnes conditions de vie et tout le tralala, mais vas-y, ça commence à partir un peu en sucette. Donc vraiment, je sais pas où je vais finir ma vie, mais j'aimerais bien vivre dans un pays ou dans une ville où je sais que je vais être apaisée psychologiquement, où je sais que mes enfants auront de l'avenir, où je sais que il y aura pas forcément de discrimination, où je sais que je vais tout simplement bien en fait. Je vais pas me sentir de trop, je vais pas me sentir mal ou quoi, vous voyez. Combien de langues parles-tu? Je parle le français et je comprends le Wolof, enfin ma langue natale, et je le parle un peu vite fait. En fait, je pourrais parler Wolof, hein, mais c'est juste que mon Wolof il est pas top. Mais vas-y, 2021 là, le Wolof et moi, on va faire qu'un, c'est mort. Je veux vraiment parler ma langue couramment. Je le parle, mais vu que j'ai un accent de français quand je parle Wolof, bah vas-y, ça me gêne, ça m'énerve. Et vu qu'on se moque de moi, bah ça me bloque et je parle pas. Talon ou basket? La question ne se pose pas. Je suis en basket toute l'année, mais j'ai grave des talons. En fait, j'achète des talons, mais je les mets pas. Je sais pas, je kiffe les talons, je trouve ça trop joli, je trouve que ça dégage grave un bail, tout ça. Enfin, je kiffe les talons, mais j'ai jamais d'occasion pour les mettre, du coup, bah, je les admire. Mon plat préféré, oh là 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 là. Mon plat préféré, c'est un plat de chez moi. C'est le mafé. Si toi qui regardes cette vidéo, t'as jamais goûté le mafé, sache que t'as raté quelque chose dans ta vie. C'est tellement bon. C'est un plat fait à base de sauce tomate, pâte d'arachide, viande, légumes, du riz blanc et tout ça. Oh là 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 là, le mafé. Non, vraiment, si toi qui regardes cette vidéo, t'as jamais goûté, fais en sorte de pouvoir goûter ça dans les mois qui suivent. Vraiment. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Là, je vais sur mes 24. J'ai 24 ans dans quelques jours. Donc voilà. Prochaine question, très très bonne question. Quels seront tes contenus YouTube? Faut savoir que je suis quelqu'un qui ne me prend pas du tout la tête. Ça veut dire que je suis pas là pour forcément faire que du make-up, forcément faire que de la coiffure ou non. Je sais pas, je suis quelqu'un, je fais les choses comme elles me viennent. Vraiment sur ma chaîne YouTube, je pense qu'il y aura un peu de tout. Vraiment, vraiment un peu de tout. Quelle est ta passion? Si tu en as une, trop belle ma chérie, continue comme ça. Oh merci, c'est super gentil. Ma passion c'est le make-up, hein. Vous le savez tous je pense, enfin, et ceux qui savent pas maintenant vous le savez. Je kiffe le make-up. Tu te vois où dans 5 ans? J'ai 23 ans, du coup dans 5 ans j'aurai 28 ans. J'aurai 28 ans dans 5 ans, que bah j'aurai ma petite vie tranquille, que j'aurai mon appartement. J'aimerais bien être propriétaire, ce serait bien ça, pourquoi pas dans 5 ans. Avoir un emploi fixe, être auprès de ma famille car c'est super important, mes proches aussi, être bien entourée. Mais j'espère que dans 5 ans, globalement, j'aurai une certaine stabilité au niveau de ma vie professionnelle et familiale. Donc voilà. Mon parcours scolaire, quel a été mon parcours scolaire? Alors moi, il faut savoir que j'ai eu du coup un bac S. Après le bac, j'ai fait médecine, j'ai pas réussi, c'était vraiment trop chaud pour moi. Au bout du premier semestre, voilà, j'ai compris que c'était pas pour moi. Et après j'ai été inscrite à une prépa pour passer les concours infirmiers. Après j'ai passé les concours du coup pour entrer en école d'infirmière. Et là je viens juste de finir mes études, voilà.
Voilà un peu mon parcours. Et là, honnêtement, je me tâte à continuer les études. Vraiment, je suis dans une phase où je me dis, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Je me dis, je suis encore jeune, donc si tu veux continuer, c'est le moment. Vraiment, là, je me cherche encore. Malgré que j'ai fini mes études et que certains pourront dire, ah, mais c'est bon, t'as fini, t'as ta stabilité. Non, je me dis, si je peux faire mieux, si je peux pousser un peu plus, pourquoi pas? Le plus important pour toi dans une relation? Bah, pour moi, dans une relation, le plus important, je parle pas de relation, de couple ou quoi, je parle d'une relation en global, que ce soit familiale, amicale et tout ça. Le plus important, c'est vraiment la sincérité. Ça veut dire que l'hypocrisie, que ce soit entre amis, dans la famille ou tout ça, ça sert à rien. Quand t'es vraiment ami avec quelqu'un, faut vraiment être sincère, vous voyez. Genre, quand il y a un truc qui va pas, faut le dire. Quand il y a un truc que vous aimez pas, faut le dire. Même si ce truc, ça peut faire mal, faut le dire. Ça veut dire, faut pas garder pour soi et être rongé un peu par tout ce qui vous préoccupe. Non, vraiment la sincérité, la loyauté et le respect. Le respect. Je limite le respect, je crois que je vais le mettre en premier. Peu importe la relation, c'est la base. À partir du moment où vous respectez pas les gens, on vous respectera pas. Des fois, on se demande, mais pourquoi certaines personnes nous parlent de cette façon? Pourquoi certaines personnes nous regardent d'une certaine façon? C'est parce qu'en fait, on ne respecte rien. À partir du moment où vous n'êtes pas respectable, comment vous voulez que les gens se comportent bien avec vous? Posez-vous les bonnes questions aussi. Et le respect, c'est vraiment très, très, très important. Quand vous êtes quelqu'un de présentable, de respectueux et tout le tralala, vous allez voir que les choses, elles vont se faire naturellement. Les gens, ils vont vous aimer. Les gens, ils vont pas forcément vous causer du tort. Ils vont pas forcément vous prendre la tête pour des petits trucs et tout ça. Le respect, c'est la base. Tes hobbies. Le make-up, je kiffe le make-up. Faut savoir que je suis quelqu'un de très 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 casanière. Ça veut dire que moi, tu me mets un film Netflix, tu me donnes un thé, tu me donnes mon lit, je peux passer une semaine comme ça. Vraiment, j'ai pas besoin de beaucoup pour être bien. Vraiment, certaines personnes auront besoin de sortir, d'aller faire du sport, d'aller voir des gens, d'aller faire du shopping, d'aller faire... Non, moi franchement, seule, je suis bien dans mon lit avec un film, il n'y a pas mieux. La série qui t'a le plus touché que tu nous... Ah, j'ai du mal à lire. La série qui t'a le plus touché que tu n'oublieras jamais. Ma série préférée est Murder. C'est vraiment cette série-là. Oh là 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 là. Je l'ai bu. Cette série, c'était... Oh là, j'en parle avec des paillettes dans les yeux. Mais par contre, la fin, j'ai été grave déçue. Faut savoir que cette série, genre, toutes les personnes qui l'ont regardée, obligées, vont avoir le même sentiment que moi. Ça veut dire la série, on la vivait. On était dedans. Quand ils étaient tristes, on était tristes. On a pleuré. C'est incroyable. Mais pour finir avec une fin comme ça, là, je peux pas dire ce qui s'est passé parce que peut-être il y a certaines personnes qui regardent la vidéo et qui n'ont pas encore vu la fin. Mais la fin, non, ils nous ont pas respecté. Comment ça, moi, je suis passée dans tous mes états, j'ai eu vraiment toutes mes émotions dans cette série et tu finis avec une fin comme ça? Eh, vas-y. Mais bon... ça reste ma série préférée. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est La Ligne Verte. Vraiment, ce film, je pense que c'est best. Vraiment le meilleur film. La Ligne Verte, il est waouh. Prochaine question. Quelle est la personne dont tu es le plus proche? Alors là, c'est ma mère. Ma mère, c'est waouh. Je suis émue carrément. Ma mère, c'est trop. C'est ma mère, c'est ma fille, c'est ma copine, c'est tout. Maman, je t'aime. Si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. As-tu déjà fumé ou bu de l'alcool? Faut savoir que je ne fume pas, je ne bois pas, enfin non. Je déteste l'odeur de la cigarette et l'alcool, enfin pour faire quoi? Pour aller où? Enfin je juge pas les personnes qui fument et qui boivent, mais non, pas du tout. Quelles sont tes qualités? Franchement, cette question, elle est super dure. C'est dur de dire, mes qualités, c'est ci, c'est ça. Après, par rapport à ce qu'on me répète souvent, on me dit que je suis quelqu'un de super gentil. Vraiment, on me dit que je suis vraiment très gentille et ça peut limite en devenir un défaut, mais pour moi, je vais dire que c'est une qualité. Je suis assez serviable, ça va. Après, je pense qu'on est beaucoup à être serviable. Je suis assez... À partir du moment où tu vis dans une famille nombreuse, j'ai envie de te dire, t'es obligé d'être serviable. Tu peux pas vivre dans une famille nombreuse et être égoïste, en fait. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Donc voilà, serviable, gentil. Et mes défauts... je m'énerve trop vite. Vraiment, je m'énerve beaucoup trop vite. Je sais pas, c'est bizarre.
Je m'énerve vite. Je déteste l'injustice. Vraiment, je déteste l'injustice. Du coup, bah, ça m'énerve. Et je m'énerve super vite. Donc voilà. Faut vraiment que je fasse un travail pour ça. Bon, après, je suis pas une folle, hein. Je m'énerve pas pour rien. Je m'énerve quand ça vaut vraiment la peine de s'énerver. Quand il y a vraiment des sujets assez... voilà. Mais sinon, tous les jours, je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez, pas réservé, mais d'assez timide, un peu dans mon coin et tout le tralala. Voilà, c'était la dernière question. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris à un peu plus me connaître. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et que vous vous posez à mon sujet, n'hésitez surtout pas du coup à les mettre en commentaire et je vous répondrai. Et voilà, bisous!